YouTube, j'espère que vous allez bien. Soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir ce qui vous attend d'ici à la fin de l'année. Donc là, ça fait, on est en septembre, ça fait à peu près 3 mois. On va considérer 3 mois, octobre, novembre et décembre. Donc on va aller regarder comment ces 3 derniers mois de l'année vont se passer pour vous. On va se faire une petite guidance, on va aller chercher des petites prédictions aussi. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai sélectionné 3 cartes. J'ai mis des petites pierres dessus pour vous aider à choisir. Et j'ai présélectionné les cartes de votre tirage, donc on n'en tirera pas d'autres, elles sont toutes là. On va aller voir comment ces 3 derniers mois de l'année vont se passer pour vous. D'un point de vue général, on va regarder le sentimental et le professionnel aussi. Et puis je crois que je vous ai tout dit, donc on va pouvoir y aller. Avant qu'on démarre, un immense merci à vous tous pour votre présence, vos interactions, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci aux nouvelles personnes qui ont rejoint la chaîne et bienvenue à vous. Merci aux personnes qui sont là depuis le début. D'ailleurs, en parlant de ça, moi j'ai commencé avec des tirages pour les signes astro. Il y a une personne qui m'a dit « Tu fais plus les signes astro, est-ce que tu comptes les reprendre ?» Donc comme je l'ai dit à cette personne, la réponse c'est oui. Je vais reprendre les signes astro. D'ailleurs, je comptais les reprendre pour cet automne. Et je pense que je les ferai par saison. Parce que tous les mois, ça revient trop vite pour moi. Ça correspond pas à mon planning, ça coïncide pas. Enfin, ça va pas aller, ça va pas me convenir. Donc je le ferai plutôt par saison. Donc on commence là avec la saison de l'automne. D'ailleurs c'est prévu pour la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Je vous ferai le tirage des 12 signes astro pour l'automne. Et puis on fera ça pour chaque saison. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, il y a maintenant un lien que je vous mets dans la barre de description qui vous sert à accéder à mes différents réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, YouTube. C'est le même lien, hein, pour ceux qui viennent d'Instagram peuvent aussi me rejoindre sur YouTube via ce lien. Vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous avec moi via un agenda sans forcément passer par la méthode mail, donc vous pouvez prendre rendez-vous directement. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'une guidance privée avec moi. Je vous invite à bien lire les conditions avant de prendre rendez-vous parce que visiblement tout le monde ne les a pas lus parce que je vois qu'il y a des petits couacs, des choses qui ne sont pas faites comme c'est expliqué. Donc voilà, avant de prendre rendez-vous via l'agenda, c'est bien, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous de façon libre, mais lisez quand même ce qui est écrit parce que c'est important. Voilà. On va pouvoir y aller, donc comme d'habitude, je vais vous mettre tout ça d'un petit peu plus près. Je vais peut-être vous montrer les pierres aussi de plus près pour que vous puissiez bien les voir quand même pour faire votre choix. Alors celle-ci, je ne sais plus si c'est une calcite ou si c'est une citrine. Je ne sais plus, je vous avoue que je ne sais pas. Et je me pose des questions parce que je trouve qu'elle déteint un petit peu. C'est un peu bizarre. Pour ceux qui connaissent un peu les pierres, dites-moi, mais j'ai l'impression que c'est pas normal. C'est comme si elle avait été peinte et que la peinture s'enlevait. Donc dites-moi si... pour ceux qui connaissent un peu les pierres, dites-moi si c'est normal ou pas. Moi, je trouve ça un peu chelou. Ici, on a une améthyste. Voilà, une améthyste. Classique améthyste. Et puis ici, on a le jaspe rouge. Voilà. Donc, je ne vous ai pas présenté les cartes. Ici, on a 21h21, 9h09 et l'odorat. Mais je vais vous les mettre d'un petit peu plus près. Et puis, on se retrouve pour l'interprétation de votre fin d'année 2024. Hello groupe 1, bienvenue à vous pour vous qui avez choisi 21h21 et 7 citrine, calcite, vraie pierre, fausse pierre, on ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait pas, il y a une notion de mystère. Hein. Il y a une notion de mystère, 21h21 c'est une heure miroir, c'est une synchronicité. Vous voyez, il y a comme une notion pour vous, groupe 1, de ne pas savoir. Vous ne savez pas trop ce qui vous attend sur cette fin d'année. Moi, ce que ça me dit, c'est que
j'ai l'impression que quelque chose est en suspens. Et alors, soit ne dépend pas de vous, soit tout n'est pas figé. En fait, ce que je ressens, c'est que il y a encore la possibilité que les choses changent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, les choses ne sont pas figées. Il y a encore certaines actions qui sont possibles, certaines actions qui sont envisageables. C'est un petit peu comme si vous pouviez faire inverser la tendance ou basculer, faire la bascule d'un côté ou de l'autre. On me parle de ça. Alors, je ne sais pas ce que ça concerne. On verra si les cartes nous disent, si ça concerne un domaine en particulier, si ça en concerne plusieurs. Mais il y a vraiment cette idée que tout n'est pas figé. Moi, on me parle vraiment comme de chance. Est-ce que vous allez saisir votre chance de concrétiser quelque chose, de matérialiser quelque chose, de réaliser un souhait, de vous réconcilier avec quelqu'un, de vous écouter, de prendre soin de vous respecter? On va voir ce qu'on nous dit. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment l'impression que il y a une notion comme ça de doute qui plane où on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, mais il y a quand même quelque chose de très positif. Hein. Moi, de ce que je ressens, c'est vous avez toutes les cartes en main pour que les choses se passent bien, pour que les choses se passent au mieux, pour que quelque chose soit un succès, une réussite, un accomplissement. Mais c'est comme si ça dépendait de vous. Alors, de vous et d'autres choses aussi. En fait, je ressens comme s'il y avait plein de circonstances, mais quand même la plus grande part du travail, c'est la vôtre. Voilà. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, mais il y a certaines choses qui dépendent de vous et qui peuvent, comme je vous le disais, faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ok. On va aller voir tout ça de plus près. On va mettre ça comme ça ici. Hop. Et puis, on va aller voir ce que les cartes nous disent. Donc, on va aller voir déjà quel animal, l'esprit de quel animal vous accompagne durant ces 3 mois. Groupe 1. Sympa. Pig Spirit. Donc, on vous dit, utilise ton esprit wisely. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que ça veut dire wisely, mais j'ai l'impression que c'est être futé, peut-être, ou quelque chose comme ça. De façon intelligente, de façon maligne. Utilise ton esprit de façon intelligente, de façon maligne, soit rusé, soit intelligent. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais vérifier quand même ce que veut dire wisely. Qu'on soit sûr que ça veut dire ça. Mais en tout cas, moi, c'est l'esprit que j'ai. Et ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure en lien avec le fait que tous les dés ne sont pas jetés. Les dés ne sont pas jetés. Vous avez encore la possibilité de rattraper votre chance ou de faire la situation tourner à votre avantage. Je regarde ce que veut dire wisely. Ok, donc wisely, ça veut dire sagement, d'accord? De façon sage. Donc ça rejoint un peu ce que je vous disais, de façon sage, de façon intelligente. Donc il peut y avoir une notion quand même d'être prudent, mais voilà, de faire les bonnes choses au bon moment. Et puis oui, d'être... ouais, c'est ça, d'être intelligent, d'être rusé, d'être malin par rapport à quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a déjà vu. Le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Vous voyez, je vous disais, tout n'est pas joué. Les dés ne sont pas tous jetés. Donc, si vous voulez amener du changement dans votre vie, groupe 1, en cette fin d'année, si vous voulez que quelque chose tourne en votre faveur, si vous voulez que quelque chose évolue dans le bon sens, pour moi, il y a quelque chose à faire ou à changer pour éviter qu'une situation, qu'un schéma se répète. Pour moi, il y a quelque chose qui est un petit peu comme ça, non évolutif, ou en tout cas, qui a pu être non évolutif tout le long de l'année, jusqu'ici. Quelque chose que vous avez déjà connu, que vous avez déjà expérimenté, qui ne fonctionne pas. Ici, on vous dit de faire les choses autrement pour apporter un nouveau résultat, pour apporter du succès. C'est un petit peu comme si la clé de votre réussite, c'était de faire différemment, que c'était ça qui allait vous mener à l'abondance, au succès, à la réussite. Et pour ça, j'ai l'impression que ça vous demande quand même de sortir de votre zone de confort.
parce qu'on parle de quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire de cette manière. Donc ça vous demande quelque part en fait de vous dépasser. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a le messager avec le loup. Donc moi j'ai l'impression quand même que votre intuition vous guide dans une certaine direction, groupe 1. Mais peut-être que vous avez un petit peu de mal à l'écouter. Peut-être que vous avez un petit peu de mal aussi à vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez. En fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a votre intuition d'un côté et il y a votre mental de l'autre côté et les deux se fightent un peu comme ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que sur cette fin d'année, il va être important, il va être judicieux d'écouter votre intuition parce qu'elle sait. Votre intuition, c'est votre instinct, c'est votre âme. Et votre âme, elle sait où vous devez aller. Mais il y a le mental comme ça qui vient vous mettre des idées dans la tête et qui ne vous aide pas. On a la transformation, ok, qui nous dit bien que, comme on l'a dit, quelque chose doit changer, quelque chose doit bouger, quelque chose doit être fait différemment. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité, moi ce que je vous dis depuis le début, vous avez la possibilité de changer les choses. Ce qu'on vous dit en fait, c'est qu'avant la fin de l'année, vous pouvez inverser une tendance. Donc vous voyez comme ça vous parle pour certains. Peut-être que vous avez l'impression que quelque chose est cuit, est mort, est fichu, ne va pas changer ou c'est trop tard. Il y a peut-être une notion un petit peu comme ça, c'est trop tard pour certains. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous reportez, que vous repoussez. Vous vous dites, bah, je ferai ça l'année prochaine, voilà, on verra. Je ressens une notion un petit peu comme ça, quelque chose que vous n'avez pas envie de faire maintenant ou d'affronter maintenant. On parle vraiment de ça. Vous n'avez pas envie de vous confronter à quelque chose. Ok, on va regarder ce qu'on a ici. On a l'abondance, vous voyez? Donc cette notion d'abondance, elle est disponible pour vous. Elle est disponible, mais avec le 23 ici, qui fait 5, on nous dit bien que ça implique un changement de votre part, qu'il y a quelque chose que vous devez faire de façon peut-être plus sage, plus intelligente pour justement récolter cette abondance. Ok, on va prendre ça. Exprimez votre gratitude. Nourrissez votre journée de remerciements. Ouais. Vous voyez, je vous disais que il y avait cette idée que pour vous, quelque chose est trop tard, ou alors est fichu, ou alors est trop compliqué à accomplir, à effectuer. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est tu as la chance de réaliser ce que tu souhaites réaliser avant la fin de l'année. Et on vous dit d'avoir de la gratitude par rapport à ça, en fait, par rapport à cette chance qu'on vous offre. Il y a vraiment cette idée que quelque chose n'est pas mort par rapport à ce que vous pensez. Ok, on va voir ce qu'on nous dit ici. On a la solitude. J'apprends à cohabiter avec moi-même pour vivre en harmonie avec le reste du monde. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose auquel vous ne voulez pas vous confronter. Vous vous isolez par rapport à quelque chose. Ouais. Alors, soit vous ne voulez pas être vu, vous vous cachez, vous restez comme ça, isolé, dans le noir, à l'abri du monde, parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas accordé. Ici, le jaune de cette carte nous parle bien de lumière, nous parle bien de rayonner, de briller. Donc, il peut y avoir des personnes ici qui n'osent pas rayonner, qui n'osent pas briller, qui repoussent quelque chose, qui remettent quelque chose à plus tard, parce qu'il y a des doutes, il y a des peurs, il y a de la confusion ici avec la lune. On est un petit peu confronté à des émotions qui ne sont pas hyper agréables. On a peur aussi peut-être d'être dans l'illusion, de se faire des idées par rapport à quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être une relation. Pourtant, notre intuition nous dit bien qu'on est dans la bonne direction, mais on peut être comme ça dans le doute, à se dire, voilà, je ne sais pas si je suis dans la bonne direction, je ne sais pas si je fais le bon choix. Et ici, on vous demande de laisser un petit peu votre mental de côté et de faire preuve de sagesse, d'être sage, d'écouter votre intuition, votre savoir intérieur, de ne pas reproduire ces schémas où peut-être vous vous êtes auto-saboté, c'est possible, d'être vraiment dans cette optique de rayonner, de briller, d'aller vers la lumière en fait, et de saisir les opportunités. Hein ? On a vu ici qu'on vous offrait l'opportunité de justement saisir cette abondance et d'aller vers cette abondance. Mais voilà, ça implique un changement. Ok. On va aller voir au niveau sentimental, groupe 1.
dans quelle énergie vous êtes d'ici à la fin de l'année, au niveau sentimental. Incroyable. On a la solitude. Solitude ici et solitude là. Donc, ce dont on parle ici peut concerner le domaine sentimental. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui s'isolent d'une personne ou des personnes en général, de l'amour en général, parce que, voilà, parce qu'un passé un petit peu compliqué, parce que certaines blessures, etc. Ou alors qui se dirigent peut-être vers de mauvaises personnes et qui sont un petit peu comme ça déçus par l'amour ou par les relations, parce qu'on expérimente des schémas comme ça qui sont répétitifs et on se dit mais j'ai envie d'expérimenter autre chose, je sens au fond de moi que expérimenter autre chose c'est possible, je sais que je peux être abondant d'un point de vue de l'amour, mais voilà, il y a quelque chose en vous qui fait que c'est un petit peu compliqué peut-être de vous ouvrir aux autres ou d'aller vers les autres ou alors de choisir les bonnes personnes. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore au niveau sentimental pour vous? On a le travail ici et le ver brisé qui nous parle en fait d'un travail à effectuer sur vous-même en lien avec justement des expériences négatives que vous avez pu vivre au niveau sentimental. Donc voyez comme ça vous parle, pour certains, ce dont on a parlé ici concerne le domaine sentimental, pour d'autres ça concernera un autre domaine. Mais en tout cas au niveau sentimental, on me dit bien qu'il y a comme quelque chose encore à peut-être à travailler sur vous-même pour davantage vous ouvrir aux autres, davantage peut-être faire confiance et ne pas rester sur des blessures comme ça du passé. Moi, je ressens quand même que c'est des blessures que vous portez en vous, mais pour moi qui ne sont pas uniquement en lien avec vos expériences passées. Il y a quelque chose qui pour moi est en vous depuis longtemps. Parce que vous voyez, ces schémas-là répétitifs, ce sentiment de déjà-vu, c'est comme si vous aviez expérimenté ça à plusieurs reprises donc. Mais si vous êtes attiré par ce genre de personnes ou par ce genre de situation, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui attire ces personnes ou qui vous attire vers ces personnes. Donc il y a quelque chose qui est à travailler là-dessus aussi, qui peut être en lien avec la solitude. Il peut y avoir un travail à faire sur la solitude. Peut-être que vous êtes seul, peut-être que cette solitude justement vous pèse. Et il peut être question ici d'essayer de retrouver une harmonie en soi-même, même en étant seul. Même si c'est pas évident. Ici, il peut y avoir une solitude pour certains qui pèse. Une solitude qui est difficile à gérer, à accepter. Ok. On va aller voir avec ces trois cartes-là au niveau professionnel ce qui vous attend. Groupe 1. On a la foudre. On va prendre les trois. Le papyrus et la sagesse. Incroyable. Wisely, on avait tout à l'heure ici avec le cochon qui nous parlait de sagesse aussi. Et là, on a la foudre, le papyrus, la sagesse. Donc, il peut être question pour vous d'un bouleversement au niveau professionnel. Groupe 1. Ça peut être justement ce que vous avez à changer, ce changement que vous avez à apporter dans votre vie pour sortir de ce schéma répétitif, donc peut-être d'expériences professionnelles qui ne vous satisfont pas. Il y a peut-être quelque chose à déconstruire pour justement vous engager vers une voie un petit peu plus sage et un petit peu plus abondante pour vous. Peut-être que vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas, mais peut-être que vous avez du mal à en sortir. Vous voyez, peut-être que ça fait longtemps que ça dure ici avec déjà vu. Peut-être que vous avez du mal comme ça à sortir d'un schéma de mal-être ou de burn-out comme ça au travail et pourtant vous sentez, votre intuition vous dit que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous n'êtes pas dans la bonne direction, mais vous avez du mal peut-être à franchir le pas. En tout cas ici, au niveau prédictif, on voit quelque chose qui se déconstruit. Donc soit ça se fait dans la matière, c'est-à-dire que d'ici la fin de l'année, il y a un bouleversement au niveau professionnel, quelque chose qui s'arrête et on s'engage dans une autre voie, une voie qui est plus en lien avec ce qu'on ressent, avec notre intuition, avec notre âme, tout simplement, plus alignée à notre âme. Soit ça se déconstruit simplement d'un point de vue mental et on comprend, on sait, avec la sagesse, que quelque chose doit changer. Et on acte le fait que même si ça se fait pas sur la fin de l'année, parce qu'on sait très bien comment ça se passe, changer de travail et tout ce type de changements qui sont comme ça importants, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc si jamais ça ne se fait pas d'un point de vue concret d'ici la fin de l'année, ça peut en tout cas maturer et être acté dans votre tête d'ici la fin de l'année. On va regarder ces trois cartes-là du tarot. On va regarder comment vous entrez dans ces 3 prochains mois.
comment vous évoluez. Donc ça, c'est le milieu et ça, la fin. Comment vous en sortez. Allez. Donc vous entrez dans ces 3 prochains mois, groupe 1, avec le 9 de bâton, qui nous parle justement de quelque chose que vous avez à abandonner. Donc ça résume bien notre tirage. En fait, il y a quelque chose qui est à changer, qui est à abandonner, une sagesse à acquérir par rapport à quelque chose qui se répète dans votre vie et que vous voulez voir changer. C'est ça qui est fou en fait, parce que vous avez envie que ça change, mais pour l'instant, il y a encore trop de blocages peut-être au niveau du mental et des peurs qui font que vous n'arrivez pas à franchir le pas. On va regarder comment vous évoluez durant ces 3 prochains mois. Magnifique. On a le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle bien d'une avancée majeure justement par rapport à cet état d'esprit. Pour certains, il peut s'agir de formation. Peut-être que vous entrez dans une formation, vous faites une formation pour justement quitter ce travail dont on a parlé ici, ou alors vous perfectionnez dans quelque chose. Dans tous les cas, il y a comme quelque chose, vous voyez, ce 8 de denier, moi, il me fait penser à un apprentissage. Quelque chose que vous avez appris et compris. On a bien vu qu'il y avait la transformation ici. Et qu'est-ce que j'ai vu aussi ? Oui, on avait ici avec la foudre, le papyrus et la sagesse, on avait quelque chose qui évolue, soit d'un point de vue concret, soit d'un point de vue de votre pensée, de votre mental, de votre réflexion par rapport à un projet. Pour moi, professionnel, ça peut concerner l'amour pour certains, mais voyez comme ça vous parle, ça peut concerner d'autres domaines, c'est un tirage qui est général. Dans tous les cas, le 8 de denier ici nous dit bien qu'il y a une évolution importante pour vous sur les 3 prochains mois, quelque chose qui vous fait comme passer à une autre étape. C'est comme si vous faisiez le bilan de votre situation et là vous vous dites, il y a quelque chose qui a trop duré. Ce déjà vu a trop duré. Ça ne peut plus continuer comme ça. Et moi je ressens que vous vous engagez vraiment, groupe 1, dans une nouvelle voie, à faire les choses différemment. Donc voyez comme ça vous parle. Pour certains, ce sera, comme je le disais en tout début de tirage, le fait d'oser briller, d'oser vous montrer, d'arrêter de vous cacher, de sortir de l'ombre, de sortir de la solitude, de vous ouvrir aux autres. Pour d'autres, ça peut être de vous honorer, de vous respecter, de faire ce qui vous fait vibrer, vous voyez, de ce qui vous met en joie, ce qui vous fait plaisir. Mais il y a vraiment cette notion comme de retrouver une certaine estime de soi et valeur de soi-même. C'est vraiment ce que je ressens. On regarde comment ces 3 prochains mois se terminent pour vous. Groupe 3, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle de croyances limitantes, de doutes, d'une vision erronée que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même. Donc, on va prendre une autre carte parce qu'on ne va pas terminer avec un 8 d'épée. On va vérifier si ce 8 d'épée nous dit que vous restez dans vos croyances limitantes ou alors que vous les dépassez. Allez, est-ce que le groupe 1 reste dans ses croyances limitantes d'ici à la fin de l'année? Est-ce que le groupe 1 reste dans ses croyances limitantes d'ici à la fin de l'année ou alors est-ce qu'elle les dépasse? On a la réponse ici. On a le cavalier d'épée et le 6 de bâton. Je ne sais pas si on pouvait avoir mieux comme réponse que ça. Le cavalier d'épée nous parle bien d'une mise en action, d'une mise en marche, de détermination pour abolir quelque chose, donc ses croyances limitantes, ok. Et le 6 de bâton nous parle de succès, de réussite et d'accomplissement. Donc magnifique tirage pour vous, groupe 1. D'ici à la fin de l'année, vous dépassez une croyance limitante qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous accomplir, ok. Et on a le 10 d'épée ici qui nous parle bien de fin de cycle. Donc il y a quelque chose qui reste en 2024, qui ne vous accompagnera pas en 2025. Pour moi, c'est ces croyances limitantes en lien avec un schéma répétitif, quelque chose qui se répète dans votre vie et qui vous empêche de vous accomplir au niveau professionnel, au niveau sentimental ou au niveau du développement personnel. Ok, vous voyez comme ça résonne pour vous, mais en tout cas, cette croyance, elle est bien dépassée. Pour vous, groupe 1. On va se prendre un petit message des guides de lumière pour vous, groupe 1, pour clôturer ce tirage. Qu'est-ce que les guides de lumière ont à vous dire par rapport à votre fin d'année 2024? On a fait de la méditation. Donc c'est très en lien avec ce mental qui vous entrave, vous empêche de faire les bons choix, de prendre les bonnes directions. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Ok. Moi, ça me fait penser là tout de suite
à cette solitude-là qui peut peser pour certaines personnes. Il y a une prise de recul justement à avoir par rapport à cette situation. Vous voyez, la solitude, plutôt que de la voir comme quelque chose qui vous pèse, essayez de voir plutôt les avantages. Le temps que vous avez pour vous. Alors je sais que quand je dis avantage, certains peuvent se dire mais il n'y a aucun avantage en fait à être seul. Mais si, il y en a. Il y en a parce que ce temps que vous avez pour vous-même, vous pouvez le mettre à profit pour faire plein de choses. Vous pouvez réaliser certains rêves qui sont peut-être plus faciles à réaliser quand on est seul. Vous pouvez vous consacrer du temps à vous-même pour prendre soin de vous, pour vous former, pour apprendre, pour vous découvrir, pour découvrir certains lieux, certains endroits. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à faire quand on est seul. Là, ici, on vous encourage vraiment à porter votre regard sur autre chose. Voir les choses comme ça, un petit peu différemment. Voilà pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire pour me le dire, à liker la vidéo, à vous abonner si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Groupe 2, bienvenue à vous, pour vous qui avez choisi l'améthyste. Donc, on va aller voir quels sont les messages de votre fin d'année 2024. Vous avez donc choisi l'améthyste ou cette carte 9h9 dans les tons comme ça violets qui sont en lien avec le chakra coronal, qui nous parle de connexion à l'univers, d'intuition, ok? Et moi, j'ai l'impression que justement, cette intuition, cette connexion, elle est à l'ordre du jour pour la fin d'année 2024. Et pour moi, si on me dit ça, c'est que ça n'a peut-être pas toujours été le cas le reste de l'année. Donc j'ai l'impression que cette fin d'année, justement, vous essayez ou vous allez essayer de faire davantage confiance à votre intuition. Peut-être que vous ne vous êtes pas laissé guider par elle jusqu'ici et que, en fait, ce que je ressens ici, c'est une sorte de lâcher prise, groupe 2. En fait, c'est comme si vous aviez essayé de contrôler les choses cette année. Vous avez été beaucoup dans le contrôle. Vous avez essayé de maîtriser les choses. Vous vouliez que les choses elles se passent comme ça et comme ça. Et là, cette fin d'année, j'ai l'impression qu'il y a comme un lâcher-prise et une certaine foi, une certaine confiance où vous vous dites « advienne que pourra ». Voilà, advienne que pourra. Mais c'est pas un « advienne que pourra, j'abandonne, j'y crois pas ». Non, moi je ressens qu'il y a quand même une confiance qui est là, qui est présente. Au contraire, c'est « advienne que pourra » parce que je sais que les choses iront pour le mieux pour moi. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Alors après, je ressens que c'est quand même quelque chose qui vous demande un petit effort. C'est pas quelque chose que vous faites naturellement. Parce que comme on l'a dit, pour moi, vous avez été beaucoup dans le contrôle cette année par rapport aux événements, par rapport à vos objectifs. Et là, j'ai l'impression que voilà, ça vous demande quand même un petit effort de vous dire, allez, je fais confiance à Dieu, à l'univers, à mes guides, à mes anges, et on verra bien ce qui se passe. Ça vous demande un petit effort, pas un gros effort. Moi, je ressens que c'est quelque chose qui a été travaillé là ces dernières semaines, où vous avez commencé à à voir que le contrôle n'était pas efficace. Voilà. Parce que vous êtes bien rendu compte que vous ne contrôliez pas tout et vous vous êtes dit, bon, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je continue de me rendre malade pour certaines choses que je ne peux pas contrôler ou est-ce que je travaille ma foi, je travaille ma confiance et je m'abandonne au divin, tout simplement. Et on verra bien ce qui se passe. Donc, ça a demandé quand même un petit travail sur vous-même, un petit effort. Je ressens pas quelque chose de conséquent. Je pense que ça s'est construit vraiment avec le temps, au fil de vos expériences où vous avez rendu compte en fait que contrôler, ça sert à rien parce que vous contrôliez pas tout. Et là, vous avez accepté de lâcher les choses. Alors, on me dit que ça peut vous faire peur, voilà, cette fois. En fait, c'est comme si à certains moments, vous étiez dans le lâcher-prise et vous vous disiez, ok, je fais confiance, je m'abandonne. Mais de temps en temps, il y a des petits élans comme ça, puisqu'on ne change pas, comme dirait Céline. Donc, à certains moments, vous retournez comme ça dans le contrôle parce que c'est plus fort que vous, en fait, tout simplement. Et vous voulez juste vous assurer que là-haut, ils sont bien en train de gérer la situation. Ça me fait rire. En fait, c'est comme si, voilà, vous disiez à l'univers, à Dieu, c'est bon, ok, j'abandonne, je te fais confiance. Enfin, pas j'abandonne, je m'abandonne, en tout cas à toi, je te fais confiance. Mais de temps en temps, je vous sens quand même regarder à gauche, à droite et vous dire, ouais, est-ce que vraiment tout est sous contrôle là? Parce que je suis un peu en panique. Je ressens un truc un peu comme ça. Ok, bon, on va aller voir ce qu'on a pour vous d'ici à la fin de l'année
2024, groupe 2. On va commencer par cette carte. C'est l'animal, l'esprit d'un animal qui vous accompagne d'ici à la fin de l'année. Donc, on va aller voir de quel animal il s'agit. Et nous avons l'aigle. Incroyable. Qu'est-ce qui caractérise l'aigle? Sa vision. Et c'est pour ça que je vous disais que vous, c'est marrant parce que ça parle vraiment des deux aspects que je vous ai donnés là tout à l'heure. C'est que, en fait, vous avez une vision, vous avez un objectif, vous avez un rêve, vous avez un souhait, vous voulez le voir se matérialiser. Et là, vous vous êtes dit, vous commencez à vous dire là sur les 3 prochains mois, pour moi, c'est plus ou moins présent. Ça a déjà commencé, mais cette fois va continuer. Cette fois, cette confiance, vous allez la cultiver. Pour moi, on va voir ce que le tarot nous dit. Mais pour moi, vous allez la cultiver tout au long des 3 prochains mois, là, jusqu'à la fin de l'année. L'aigle nous parle bien justement de cette vision, le fait de voir loin, le fait de voir grand, de voir ses objectifs, d'avoir envie qu'ils se réalisent, d'avoir des projets, etc., etc. L'autre chose dont me parle cet aigle, c'est que vous voyez tout. Et donc, vous voyez tout, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, je vous ressens contrôler un petit peu ce qui se passe à gauche, à droite, pour être sûr que tout se déroule en votre faveur. On va aller voir ce qu'on nous dit d'autre. On a l'été ici. L'été nous dit c'est maintenant. Moi, ça me parle de récolte. Et ce que je ressens, c'est que à partir du moment où vous lâchez prise et où vous faites confiance à Dieu, à l'univers, à vos guides, à vos anges, il y a quelque chose qui est récolté. Quelque chose qui vous revient. C'est comme si c'était ça qu'on vous demandait. Ouais, c'est vraiment ça. C'est comme si la recette magique pour obtenir ce que vous souhaitiez, c'était de lâcher prise et de faire confiance. L'été peut avoir une importance particulière pour vous, groupe 2, soit l'été passé, soit l'été prochain, d'accord? On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Je vais voir un petit peu ce qui me vient. Mais l'été peut avoir une importance particulière. Peut-être que c'est un projet que vous nourrissez depuis l'été, ok? Ici, on a la communication. Ok. Donc, il peut y avoir, sur les 3 prochains mois, des communications qui sont importantes, justement en lien avec ce projet. D'accord? Donc, peut-être que vous faites certaines démarches pour justement obtenir ce que vous souhaitez. Quand je parle ici de lâcher prise et de foi, ça ne veut pas forcément dire que vous faites rien, hein, que vous faites rien et que vous êtes là à attendre que ça passe. Moi, je vous parle de certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler et que vous souhaitiez contrôler, sur lesquels vous souhaitiez garder le contrôle. Tout ce que vous pouvez faire pour justement atteindre votre objectif, bien évidemment, vous le faites et il faut le faire, d'accord? Parce que on est quand même l'acteur principal de sa vie. Donc voilà, il faut continuer quand même de mener certaines actions. Mais en tout cas, voilà, sur les 3 prochains mois, il peut y avoir des communications qui sont importantes, justement en lien avec ce projet, cet objectif que vous avez. Et ce qu'on me dit ici, c'est qu'il peut y avoir justement, ça me parle de ça là, pour certaines personnes, il peut y avoir une amélioration au niveau des communications avec certaines personnes, comme quelque chose qui s'apaise. Donc, pour certains, parce que depuis le début de la guidance, hein, pour les 3 choix, j'ai le mot réconciliation qui me vient. Donc, pour certains, il peut y avoir des réconciliations avec certaines personnes, un retour à la paix, à la joie et à l'harmonie. Pour certaines personnes, on me parle de ça. On a le futur. Bah tiens, est-ce que je suis étonnée? Pas du tout. Futur, aigle, vous avez un objectif. Très clairement, groupe 2, vous avez un objectif, vous avez une vision, vous souhaitez atteindre quelque chose et vous lâchez pas votre objectif de vue. C'est très bien. Ça, c'est magnifique, c'est très bien. Il pourrait y avoir justement une avancée sur les 3 prochains mois en lien avec ce futur que vous visez, qui peut passer par certaines communications. La communication, ça peut être oral, ça peut être écrit, donc il peut y avoir des démarches écrites qui sont faites et qui vous permettent d'atteindre votre objectif et de récolter quelque chose, ou en tout cas d'avancer sur votre projet. Vous voyez, de faire avancer les choses. Ok. Ici, on a la nuit. La connaissance du cachet éclaire ce qui a besoin d'être révélé. Vous voyez ce cachet là ici, tout ce qui est comme ça mystique, ésotérique, caché, tout ce qui est dans l'ombre, ça me fait penser à cette spiritualité.
Et c'est vraiment, moi j'ai vraiment cette notion que c'est comme si vous perciez un mystère, vous perciez le secret. Pour certains, il peut y avoir de la manifestation. Peut-être que vous avez compris quelque chose de très subtil. Je ressens un truc un peu comme ça, très subtil, qui peut être en lien avec la manifestation, l'intuition, loi de l'attraction, quelque chose comme ça. La vibration, vous voyez ce que vous attirez à vous. Il peut y avoir cette notion, groupe 2, que vous mettez en lumière justement quelque chose qui est en lien avec le subtil et le caché. Et c'est comme si vous vous rendiez compte que dans le subtil, dans le caché, vous aviez aussi la possibilité de vous rapprocher de votre objectif. Alors, attendez 2 petites minutes. Donc, de vous rapprocher de votre objectif, d'atteindre votre but, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est comme si vous voyiez les choses différemment par rapport à la façon dont vous avez mené votre projet et vos combats jusqu'ici. Je ressens un truc vraiment comme ça. C'est comme si vous changiez de posture, on me parle de ça, par rapport à l'atteinte de votre objectif. Ça peut être aussi le fait que maintenant, vous êtes plus confiant. Sur les 3 prochains mois, vous allez être davantage confiant sur le fait que vous savez que de toute façon, vous allez atteindre votre objectif. Donc, vous faites confiance à l'univers, en l'invisible, et vous vous dites de toute façon, je vais atteindre ce que je souhaite atteindre. L'énergie. Incroyable, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a quelque chose comme ça qui est impalpable et qui est dans l'invisible et qui est caché, avec la nuit ici, qui fait que, je vous ai dit, vous menez votre projet différemment. Vous n'êtes plus dans le faire, vous êtes dans l'être, dans ce que vous incarnez. Vous incarnez en fait le pouvoir, la réussite, le succès. Et en fait, c'est tellement ancré en vous, vous l'incarnez tellement bien que les choses viennent à vous. On va voir au niveau prédictif ce qu'on a. En tout cas, il y a un gros changement, un gros mouvement au niveau de votre énergie pour les 3 prochains mois. Groupe 2. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit d'autre. Être aux aguets. Tiens. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Encore une fois. Donc, ça me fait penser à cet aigle qui est là ici. Tout à l'heure, je vous disais aussi que vous regardiez à gauche, à droite parce que vous étiez encore un petit peu le contrôle. Ici, on vous dit, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous parce que vous avez changé d'énergie. Voyez ce que ce changement d'énergie apporte comme changement concret dans votre vie. Parce que pour moi, il y a un mouvement qui se fait parce que vous avez changé de posture. On vous dit ici, soyez aux aguets. Pour moi, il va y avoir du mouvement, du changement pour vous dans les 3 prochains mois, en lien justement avec ce projet, cet objectif que vous visez ou ce que vous voulez atteindre. Vous voyez comme ça vous parle. Pour certains, c'est un projet. Pour d'autres, c'est une relation, une situation que vous voulez voir changer. Vous voyez comme ça vous parle. Vous saurez de quoi on parle ici. Mais pour moi, ici, il y a certaines choses que vous allez voir venir à vous. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez aux aguets, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Pour moi, il y a des choses qui vont venir à vous. Groupe 2. On va aller voir au niveau sentimental pour vous. La gardienne de la libération. On a la femme et le serpent. Ok. Donc moi, d'office, ce qu'on me dit ici, c'est que j'ai le sentiment que vous vous libérez de quelque chose de toxique. Tout à l'heure, je vous disais que vous changiez de posture. Donc pour certains, ça concernera le domaine sentimental, vous voyez. Peut-être que vous aviez un comportement toxique vis-à-vis de vous-même par rapport voilà, à certains comportements voilà, que vous aviez qui ne vous aidaient pas à atteindre justement vos objectifs et vos rêves. Ici, il y a vraiment cette notion de se libérer d'une certaine énergie toxique. Donc, soit cette énergie toxique, c'est vous, soit cette énergie toxique, c'est une autre personne, une énergie potentiellement féminine ou alors une femme. Mais il y a une notion, en tout cas, de se libérer de cette énergie toxique. Et c'est un rappel à l'énergie générale de votre guidance qui est de changer de posture pour justement voir les choses se transformer autour de nous. Ok. Pour certains, il peut y avoir aussi un travail avec un thérapeute qui porte ses fruits dans les 3 prochains mois pour justement vous libérer de quelque chose qui vous polluait. Ok. Pour d'autres, il peut évidemment y avoir l'arrêt d'une relation toxique qui n'est pas bonne pour vous. Une relation en tout cas dans laquelle vous n'étiez pas épanoui, qui ne vous faisait pas du bien. Il peut y avoir notion de se libérer justement de cette relation dans les 3 prochains mois. Ok.
On va aller voir ici au niveau professionnel pour vous, ce qui vous attend au niveau prédictif. Alors, on a nadir, on a épreuve, waouh, et on a mutation. Donc, encore une fois, on est toujours dans la même énergie, groupe 2. Donc ici, on est au niveau professionnel. On nous dit qu'il y a quelque chose, soit qui ne vous sert pas, ou en tout cas qui ne vous est pas favorable, quelque chose dans lequel vous ne vous sentez pas bien. Vous vous sentez peut-être prisonnier, enfermé dans une situation. On vous dit quand même qu'il y a une solution. Ici, on a une lueur. Au bout de ce couloir, ici, avec l'épreuve, on a la lumière. Donc on vous dit bien que si vous êtes dans une situation difficile au niveau professionnel, groupe 3, dans les 3 prochains mois, il y a une évolution. Il y a un changement, il y a un mouvement ici avec la mutation. On voit bien que vous ne restez pas dans cette énergie-là. Et ça rejoint encore ce que le tirage d'un point de vue général nous dit, c'est qu'il y a un changement de posture. Et on sait bien que ce qui change à l'intérieur de soi change aussi à l'extérieur. Donc pour moi, il y a un mouvement qui se fait. Comme je l'ai dit pour le groupe 1, soit c'est un mouvement intérieur, soit c'est un mouvement concret que vous allez pouvoir vérifier dans la matière. Dans tous les cas, le mouvement intérieur, il est là, il est présent. Il y a un changement de posture, d'état d'esprit, de vision, ok. Et pour certains, il y a un changement concret qui sera vérifiable dans la matière, c'est-à-dire un mouvement. Peut-être que vous quittez un travail qui ne vous convient plus, peut-être que vous vous éloignez d'une situation toxique au travail, ou peut-être vous aviez des problèmes avec soit des collègues, soit une hiérarchie. Pour certains, il y a du burn-out. Hein. Ici, clairement, il y a des personnes qui sont en burn-out, qui n'en peuvent plus en fait de la situation professionnelle qu'elles vivent. Et ici, on nous dit bien que dans les 3 prochains mois, il y a un mouvement, il y a un changement pour vous. Groupe 2, magnifique. On va aller voir avec ces 3 cartes de tarot comment vous entrez dans ces 3 prochains mois, comment vous évoluez dans ces 3 prochains mois et comment vous en sortez. Donc vous entrez dans ces 3 prochains mois, groupe 2 avec le 9 d'épée. Évidemment, quand on voit effectivement ces cartes au niveau professionnel, même au niveau sentimental, on voit que vous êtes dans une situation qui est lourde, qui est difficile. On voit du stress, on voit de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse. Peut-être que vous avez du mal aussi à vous reposer, à dormir la nuit. On voit que le mental en fait est très présent. Donc vous entrez dans les 3 prochains mois avec une énergie comme ça, très lourde, très dense, très difficile quand même à vivre au niveau mental et au niveau émotionnel. Ici on a la reine d'épée, c'est magnifique. Magnifique. Ce qu'elle nous dit, cette reine d'épée, cette carte, c'est comment vous évoluez tout au long de ces 3 prochains mois. Ici, très clairement, avec la reine d'épée, vous reprenez votre pouvoir, le groupe 2. Vous ne laissez plus les situations vous contrôler. Vous ne laissez plus l'extérieur, les épreuves vous contrôler. Donc l'extérieur, c'est tout ce qui n'est pas en lien avec votre cœur et votre âme. Donc ça peut être votre ego à vous, ça peut être les situations extérieures, ça peut être des personnes à l'extérieur de vous. Dans tous les cas, vous reprenez votre pouvoir et vous vous dites « stop ». Ça suffit. Les 3 prochains mois, c'est pour ça qu'il y a un mouvement, une mutation. Ici, c'est au niveau professionnel, mais comme on l'a vu, on a un changement de posture, donc il y a un mouvement qui se fait de toute façon. Vous reprenez votre pouvoir et vous dites « stop ». C'est fini, ça s'arrête et vous mettez fin à certaines choses. Comment vous sortez? Le diable. Vous vous libérez d'un attachement ici. De dépendance, d'un attachement, de choses qui sont toxiques pour vous. Vous vous libérez de ça avec cette carte du diable. Je vais faire pour vous, groupe 2, comme avec le groupe 1. On va prendre 2 petites cartes pour compléter notre dernière carte. Je sais bien qu'on nous parle d'une libération de cet attachement, de cette dépendance, de chaînes, de choses qui vous entravent. Ça peut être ce travail dont on parlait tout à l'heure. Un travail qui pouvait être comme un boulet au pied, une relation qui pouvait être une entrave justement à votre épanouissement. On voit qu'il y a une libération avec cette carte du diable par rapport à ça. Donc on va prendre 2 cartes de tarot pour nous confirmer qu'il s'agit bien d'une libération. Allez. On en a une ici et on va en prendre une deuxième, celle-ci. Donc nous avons comme première carte le 3 d'épée qui nous parle bien de souffrance, de mal-être. On voit qu'on n'est pas bien ici dans cette situation.
avec ce 3 d'épée, on souffre. Très clairement, il n'y a pas 15 000 significations, c'est la souffrance, c'est la blessure, c'est qu'on n'en peut plus, on est à terre et on n'en peut plus. Ici, la reine de Pentacle nous parle de cette reprise de pouvoir qu'on avait ici avec la reine d'épée. Et ce qui est bien avec cette confirmation avec la reine de Pentacle, c'est qu'elle nous dit bien que le changement va pouvoir être palpable. Donc pour beaucoup groupe 2, ce changement, vous allez pouvoir le vérifier dans la matière, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se vérifier. On peut nous parler ici d'un changement au niveau professionnel avec les pentacles, au niveau de votre travail. Donc il peut y avoir, comme on l'a vu ici, une mutation, un changement, un mouvement au niveau du travail. Il peut y avoir certaines bases, certaines actions aussi qui sont posées, de nouvelles bases qui sont posées pour votre avenir professionnel. On peut nous parler ici du domaine matériel et financier aussi. On peut nous parler de votre foyer, de votre famille. Donc il y a peut-être une restructuration qui se fait au niveau de la famille par rapport à quelque chose qui nous fait souffrir, d'accord? Et pour certains, ça peut concerner aussi, vous voyez, votre bien-être d'un point de vue général, votre bien-être, votre santé. Il y a quelque chose qui peut-être ne vous rend pas heureux dans vos comportements, qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas sain pour vous, peut-être dans vos comportements. Ça peut être certaines addictions, peut-être des comportements alimentaires qui sont nocifs pour vous. Pour certains aussi, je ressens des personnes qui se jugent sévèrement par rapport à leur corps, d'accord, qui sont très dures avec elles-mêmes par rapport à leur aspect, par rapport à leur corps, leur forme. Ça peut être aussi le visage, hein, la façon dont on se voit, dont on se perçoit. Et il y a cette idée ici qu'on sera beaucoup plus doux et beaucoup plus tendre avec soi-même, mais plus ferme. Plus ferme. Je ressens vraiment comme si on décidait que les choses devaient changer et qu'on se prenait comme ça par la main pour justement faire changer les choses. Magnifique pour vous. Groupe 2. On va aller se prendre une petite carte des guides de lumière pour voir ce qu'ils ont à vous dire pour ces 3 prochains mois, votre fin d'année 2024, la fin d'année 2024 pour le groupe 2. Merci. Nous avons demande et tu auras. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Fais confiance, laisse-toi guider, change de posture, arrête de faire, incarne. Je sais pas pourquoi je m'énerve. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Non mais c'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, sérieux? Je vous ai dit, vous incarnez ce que vous voulez voir dans votre vie, ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Vous changez la posture du faire, je veux atteindre l'objectif, je veux ci, je veux ça, pour laisser tout simplement l'univers vous gâter. Ok, je vous ai dit, vous comprenez quelque chose en lien avec quelque chose de mystique et de caché, et c'est ça qui vous fait changer d'énergie. On vous dit ici, tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Donc, c'est la bonne technique, c'est la bonne méthode. Faites confiance à l'univers, à Dieu, à vos guides, à vos anges, à ce en quoi vous croyez, parce que vous pourriez être agréablement surpris du résultat groupe 2. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous le groupe 2 et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Groupe 3, bienvenue à vous. Pour vous qui avez choisi la carte de l'odorat ou le jaspe rouge. Donc, on va aller voir ce qui vous attend sur les 3 prochains mois, d'ici à la fin de l'année. Et déjà, ce que cette carte me dit, groupe 3, c'est que vous, d'office, déjà, vous sentez qu'il se passe quelque chose. Vous sentez qu'il y a quelque chose de pas trop mal qui se dirige vers vous. Ce que cette carte me dit, groupe 3, l'odorat, le parfum, c'est quoi? Le parfum, c'est quelque chose qui existe, d'accord, mais qu'on ne voit pas. On le sent, mais c'est invisible. Moi, je ressens pour vous, groupe 3, que vous sentez que quelque chose est en train d'arriver dans votre vie. Et ce qui est drôle, c'est que cette carte est associée au jaspe rouge,
qui est une pierre d'ancrage, chakra racine, pour ancrer les choses dans la matière, dans le concret. Donc, le contraste, en fait, est incroyable parce que j'ai l'impression que sur ces 3 prochains mois, ce que vous sentez, ok, ce que vous sentez venir à vous pourrait se concrétiser, se matérialiser, s'ancrer dans la matière, dans le concret. Moi, je ressens que c'est quelque chose que vous sentez. Vous savez que c'est quelque chose d'ultra positif pour vous. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez souhaité, d'accord, ardemment, et qui, dans les 3 prochains mois, va se matérialiser, va se concrétiser pour vous. Soit c'est quelque chose qui, justement, est invisible, et donc, vous ne savez pas ce que c'est. Vous sentez qu'il y a quelque chose d'ultra positif qui arrive pour vous, mais vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas quel domaine ça concerne, vous ne savez pas ce qui va changer, ce qui va bouger, mais vous sentez qu'il se passe un truc. Donc, on va aller voir ça de plus près, parce que maintenant, je suis intriguée, tout autant que vous. Donc, on va aller regarder tout ça. Allez, on va regarder pour vous, groupe 3, avec cette carte, quel animal, l'esprit de quel animal vous accompagne tout au long de cette fin d'année 2024. On a le dauphin. This and that are true. Ouais, j'ai un anglais exceptionnel. Ceci et cela est vrai. Donc, ça me fait penser en fait à une chose et son contraire. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Ici, il y a l'invisible et ici, il y a le visible. Et le dauphin, il est comment dire, ultra sensible. Il capte les choses. C'est pas pour rien qu'on a eu cette carte. L'esprit du dauphin. Moi, je ressens que vous captez que quelque chose arrive pour vous. Et à la fois, c'est très bizarre hein, ce que je vais vous dire, mais c'est comme si vous ressentiez que c'était juste. C'était à la fois juste que cette chose se présente dans votre vie et à la fois juste que cette chose ne se présente pas dans votre vie. Je vais approfondir, mais en tout cas, le premier message qui me vient, c'est celui-là. Donc, j'ai l'impression, groupe 3, que pour que cette chose se manifeste dans votre vie, j'entends ça dépend. Ça dépend de quelque chose. Donc, est-ce que ça dépend de quelque chose que vous avez à faire ou à ne pas faire? Mais moi, j'ai l'impression que oui. Et en fait, le message pour moi ici, en fait, j'ai l'impression qu'on nous parle de quelque chose. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, groupe 3, mais qui dépend d'autre chose. C'est pour ça qu'on me dit ça dépend. Alors, ça peut être 2 choses qui vont arriver en même temps dans votre vie et comme si les 2 n'étaient pas dissociables. Donc, tant qu'il n'y avait pas ça, il n'y aura pas ça. Ou il faut ça pour que ça arrive. Je ne sais pas de quoi je parle. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de ça. Je ressens 2 choses qui sont liées. Ça peut être aussi... Ouais, c'est ça. Ça peut être aussi quelque chose qui s'est déjà concrétisé, qui s'est déjà matérialisé. Vous voyez, je vous parlais de 2 choses indissociables. D'une chose qui doit arriver pour que l'autre arrive. Et j'ai l'impression que la première chose est arrivée ou alors est sur le point d'arriver. Et donc, vous sentez que la deuxième chose va suivre. Donc, comme je l'ai dit au début de tirage, soit cette deuxième chose, vous savez ce que c'est, soit vous ne savez pas ce que c'est, mais vous sentez qu'il se passe quelque chose. Parce que votre vie a déjà changé à un certain niveau et vous sentez que beaucoup de choses dans votre vie sont en train de changer et qu'il y a un enchaînement comme ça de nouvelles choses dans votre vie. On me parle de quelque chose de merveilleux. Merveilleux, merveille. Donc, c'est quelque chose déjà qui sera beau quand ça va arriver dans votre vie. Vous serez aux anges, très clairement, vous serez émerveillés. J'ai merveille, donc merveilleux, émerveillé, vous serez émerveillés par cette chose. Mais on va aller regarder avec nos cartes. Est-ce que donc cette première chose est déjà arrivée et on nous parle pour les 3 prochains mois de la deuxième chose qui arrive? Est-ce que ces 2 choses vont arriver en même temps?
où vous en êtes par rapport à ça. On va voir ce que les cartes nous disent. La naissance. Donc, je vous ai dit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, que vous sentez venir, d'accord? Donc, vous voyez, même avec cette carte-là, je ne sais pas si on me parle de ce qui est déjà là. Alors, je ne sais pas ce que j'ai avec ces histoires de première chose et deuxième chose, mais je ne sais pas. C'est le message qu'on me donne. Donc, je ne sais pas si cette naissance concerne la première chose ou la deuxième chose ou les deux, d'accord? On nous dit bien que dans les 3 prochains mois, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Prenez une autre carte. On a l'ancrage. L'ancrage. Le jaspe rouge. L'ancrage. Bon, écoutez. Cette nouveauté-là, cette chose qui arrive dans votre vie d'ici la fin de l'année, groupe 3, c'est quelque chose que vous sentez venir et qui va s'ancrer. Je vais mettre de côté cette histoire de première et de deuxième chose parce que on va voir. On verra si on nous en parle plus tard. Il y a quelque chose en tout cas que vous sentez venir à vous qui arrive, qui va s'ancrer, qui va naître, qui va exister d'un point de vue concret dans votre vie d'ici la fin de l'année, groupe 3. Alors ici, il y a 2 cartes qui sont tombées. Normalement, j'en voulais une. On a l'acceptation. Je vais prendre les 2. Et la conscience. Ok. Voilà, ça y est. Je vous ai dit tout à l'heure, ici, avec le dauphin, ceci et cela est vrai. L'un et l'autre, les 2 choses sont vraies. Il y a 2 choses qui sont opposées et qui sont vraies. Et je vous ai dit l'expression « ça dépend ». Parce que j'avais l'impression que quelque chose dépendait d'une certaine chose pour exister, pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir naître. Pour moi, il y a quelque chose qui n'était pas pleinement accepté groupe 3 et qui bloquait en fait le fait que vous receviez quelque chose. Donc peut-être que cette chose que vous sentiez arriver a mis du temps à arriver ou a peiné à arriver parce que quelque chose au niveau de votre énergie était bloqué justement par rapport à ce que vous attendiez. On nous dit bien que la naissance, elle est là sur les 3 prochains mois parce que il y a quelque chose qui a été accepté et quelque chose qui a été mis en lumière, conscientisé, porté à votre conscience. C'est comme si... Alors moi, je ressens des personnes ici qui pouvaient refuser, inconsciemment, bien sûr, évidemment, c'est toujours inconscient, refuser de recevoir quelque chose de très positif. Donc sûrement en lien avec des blocages ou des peurs, mais il y a comme quelque chose qui était coincé dans un sas qui ne vous était pas accessible. Mais pourtant, c'est quelque chose qui se rapprochait de plus en plus de vous, puisqu'on voit bien que vous le sentiez venir. Vous sentiez cette chose venir à vous. Cette chose, elle arrive dans les 3 prochains mois parce que vous avez mis en lumière quelque chose, pris conscience de quelque chose et accepté quelque chose. Donc, pour certains, il peut s'agir d'accepter, de quitter un état d'être, une façon de penser, un comportement, une personne, une situation, un lieu. Vous voyez comme ça vous parle. Mais j'ai l'impression que vous acceptez de quitter quelque chose pour laisser place à autre chose. Et cette acceptation, elle se fait parce que vous avez porté quelque chose à votre conscience, parce que vous vous êtes éveillé par rapport à quelque chose. Ok. Bon, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. On a le cycle. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Donc, ceci et cela est vrai. Je vous ai dit, ça dépend. Une chose en entraîne une autre. Une chose dépend d'une autre. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui dépend d'autre chose. Donc, ici, j'ai un premier message, mais j'ai l'impression qu'il y en a un autre, mais on va voir. Ici, j'ai un premier message, que quelque chose vous parvient, vous arrive, groupe 3, parce que vous acceptez quelque chose
pour moi, c'est accepter de quitter. Mais quitter, ça peut être, comme je vous l'ai dit, juste une façon de penser. Voilà, vous pensez différemment. Ou vous changez de croyance. Ou vous acceptez de laisser quelque chose entrer dans votre vie. Quelque chose que peut-être vous refusiez jusqu'ici, inconsciemment, bien sûr. Donc, il y a quelque chose, il y a une histoire de cause à effet, là, ici. On va creuser tout ça. Nettoyage. Donc, il y a quelque chose qui est nettoyé, qui vous permet de donner naissance à quelque chose de nouveau, qui laisse la place à la nouveauté. Mais pour moi, c'est vraiment en lien avec une histoire de sagesse, je sais pas. Soit c'est quelque chose qui est fulgurant, comme un éveil peut-être. Hein, c'est quelque chose que vous comprenez. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous apprenez, qui vient à vous. Voilà, quelque chose. On vous apprend quelque chose qui change la donne. Voilà. Mais en tout cas, il y a une libération de quelque chose qui est purifié, nettoyé, qui quitte votre vie pour laisser quelque chose d'autre s'ancrer. Et vous voyez, avec cette carte de l'ancrage, on nous parle bien de quelque chose qui est quand même amené à durer dans le temps. Hein. Vraiment. Quelque chose de durable. Choisir la paix. Soyez responsable de votre sérénité. Ouais. Donc, vous voyez, ça peut concerner ça. Ça peut concerner le fait de se libérer de quelque chose qui nous pollue pour justement être dans la paix. Ok. D'accepter de se débarrasser de quelque chose qui perturbe notre sérénité, de notre ancrage aussi. Ça peut être quelque chose qui nous déstabilise ou qui nous désancre, vous voyez, dont on s'éloigne, dont on choisit de s'éloigner. Ok, bon, c'est fou quand même ce tirage. On va regarder au niveau sentimental groupe 3, ce qu'on a. C'est dommage parce que je ne sais pas trop de quoi on parle. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Après, ça reste des prédictions. Ça va être difficile pour vous de me dire. Mais enfin, de me dire maintenant en tout cas. Mais moi, j'ai vraiment cette idée qu'il y a quelque chose. Une chose en entraîne une autre, une chose dépend d'une autre. Et pour moi, en nettoyant quelque chose, en vous libérant de quelque chose, en choisissant votre paix et en acceptant quelque chose, vous changez l'énergie et vous permettez à quelque chose de naître. Et quelque chose qui va durer dans le temps. Et cette chose en question, c'est quelque chose que vous sentez déjà venir. Pour certains, vous savez de quoi ça parle, d'accord? Vous savez quel domaine est concerné. Pour d'autres, vous ne savez pas. Mais en tout cas, vous savez que c'est un truc de fou, quoi. Vous savez que c'est un truc ultra positif qui est en train d'arriver à vous. Allez, on regarde au niveau sentimental pour vous. Le respect. Voilà. Donc déjà, au niveau sentimental, on décide de se respecter. Donc vous voyez cette carte choisir la paix, elle peut être en lien justement avec ce domaine sentimental où dans les 3 prochains mois, vous allez décider de vous accorder le respect que vous méritez et donc choisir la paix, peut-être vous libérer, nettoyer quelque chose pour justement retrouver une certaine forme de sérénité. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Ouais. Moi, je ressens quelque chose dans lequel vous avez été coincé pendant longtemps, incapable d'avancer. Et là, il y a un mouvement sur les 3 prochains mois. Il y a un mouvement qui se fait, mais on voit que ça se fait avec beaucoup de lenteur. C'est quelque chose qui peut-être dure depuis longtemps et qui a mis du temps justement à évoluer ou à venir à vous. On peut parler aussi pour certains ici d'une relation amoureuse, pour ceux qui sont par exemple célibataires, qui attendent l'amour. Il peut s'agir ici peut-être d'un mouvement intérieur qui se fait où vous vous respectez davantage et ça vous permet d'attirer à vous une nouvelle personne. On voit que cette nouvelle personne, même si vous la sentiez arriver, c'est quelque chose qui a mis longtemps à venir à vous. Dans tous les cas, sur les 3 prochains mois, on nous dit bien que vous changez de cycle. Il y a un cycle comme ça qui bouge, qui change et il y a un retour à une énergie, une vibration qui vous permet d'attirer quelque chose de stable dans votre vie, de paisible aussi. Ok, et ouais, on parle d'une relation avec laquelle vous allez pouvoir, dans laquelle vous allez pouvoir vous sentir vous-même et donc respecter, aimer. Donc pour certains, cette relation peut se manifester dans les 3 prochains mois. Pour d'autres, c'est la vibration en tout cas que vous êtes en train de construire. Dans les 3 prochains mois, on construit cette vibration qui permet justement à cette nouvelle personne d'arriver ou à une nouvelle énergie dans votre relation si vous êtes déjà en couple
où vous vous permettrez moins, autoriserez moins à vous désancrer. Il y a plus de stabilité, plus d'assurance aussi par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on souhaite. Ok. Donc ici, on est au niveau professionnel pour vous. Groupe 3, on a l'initiation ici, magnifique. On a le voyage et on a la fusion. Incroyable. Donc ici, on peut nous parler de quelque chose de nouveau que vous entamez sur les 3 prochains mois au niveau professionnel. On va mettre ça ici. Donc quelque chose de nouveau que vous entamez au niveau professionnel sur les 3 prochains mois. Ça peut être un apprentissage, donc peut-être que vous allez démarrer une formation, que vous apprenez quelque chose de nouveau. Si on ne nous parle pas de formation ici ou de s'intéresser à de nouvelles choses, on peut nous parler de quelque chose de nouveau que vous commencez au niveau professionnel qui va vous permettre de vous découvrir déjà sous un autre angle et de découvrir aussi justement le domaine, le sujet concerné. C'est comme si vous partiez comme ça en exploration vis-à-vis de vous-même dans une toute nouvelle aventure. Moi, j'ai vraiment cette notion de nouvelle aventure, mais en tout cas, c'est une aventure qui sera totalement alignée à vous, à votre nouvelle énergie. C'est quelque chose qui va vous ravir, quelque chose qui va vous plaire, quelque chose dans lequel vous allez vous sentir en accord, tout à fait en fait à votre place. Et c'est comme si vous alliez prendre plaisir à explorer en fait cette nouvelle aventure. Donc ça peut être un nouveau domaine, ça peut être quelque chose dans lequel vous vous lancez au niveau entrepreneurial. Ça peut être un nouveau travail, voilà, vous changez de travail. Mais en tout cas, on voit qu'il y a du plaisir en fait à aller dans cette direction et quelque chose de nouveau qui est exploré comme ça. Ouais, ok. On voit que c'est quelque chose qui quand même va vous emmener loin, va vous emmener... En fait, on voit que c'est un long voyage. Donc, c'est quelque chose qui déjà va durer dans le temps. Mais je ressens en fait vraiment comme, on a vu ici qu'on changeait de cycle. Donc, c'est comme un nouveau cycle de votre vie que vous entamez au niveau professionnel. Mais on voit quelque chose qui va durer longtemps comme ça. Et tout au long de ce voyage, qui peut durer des années, je ressens vraiment, qui peut durer des années, tout au long de ce voyage, on apprend sur soi-même, on apprend sur ce domaine en question et on est de plus en plus riche, quoi. Vous voyez cette carte de la naissance ici, la naissance, c'est le début, mais on a toute une vie pour apprendre, pour s'enrichir, pour explorer. Et là, c'est vraiment ce que je ressens avec votre domaine professionnel, c'est que c'est vraiment le tout début de quelque chose de grand et qui va durer longtemps. Ok. Alors ici, on a 3 cartes du tarot qui vont nous parler de votre évolution tout au long de ces 3 prochains mois. La première, elle concerne comment vous entrez dans ces 3 prochains mois, avec quelle énergie vous entrez dans ces 3 prochains mois. Ici, comment vous évoluez durant ces 3 mois. Et ici, comment vous sortez, avec quelle énergie vous sortez de ces 3 prochains mois. Ok, on y va. On a le 7 de bâton. C'est pas étonnant. On avait ici... On a vu le nettoyage, choisir la paix et on avait l'acceptation ici, quelque chose qui vient à votre conscience et c'est comme si vous vous réveilliez de quelque chose et que quelque chose ne pouvait plus durer. Ici, le 7 de bâton nous parle justement de vos valeurs, de faire respecter vos valeurs. Choisir la paix, on est pleinement là-dedans et en plus on avait dans le sentimental, on avait le respect quand même ici. Donc très clairement pour vous, groupe 3, sur les 3 prochains mois, vous entrez dans cette énergie, donc vous voyez, c'est plus ou moins imminent, puisqu'on est dans les 3 prochains mois, d'ici à la fin de l'année. Déjà, vous devez être dans cette énergie, ou en tout cas, vous en êtes pas loin. Une énergie où vous faites respecter vos valeurs, où vous vous affirmez, où vous défendez vos droits, vos convictions. Vous entrez dans les 3 prochains mois avec cette énergie-là. Ok, comment vous évoluez? 4 deniers. C'est très bien. Le 4 deniers nous parle justement de consolidation, de stabilisation. Donc ici, il est question, vous voyez, en plus on avait ici l'escargot. Vous voyez, je vous parlais de quelque chose. Donc ici, c'est le domaine sentimental, mais de toute façon, d'un point de vue général, ça se rejoint. Cette notion ici de lenteur, mais de progression assurée. C'est-à-dire que ici, pour moi, la façon dont vous évoluez groupe 3 sur les 3 prochains mois, c'est une consolidation de vos acquis. Vous faites respecter vos valeurs, peut-être que quelque chose a duré longtemps. Vous n'aviez pas accès à quelque chose que vous sentiez venir.
potentiellement que vous sentiez venir, qui n'arrivait pas à vous. Et là, vous comprenez que quelque chose doit changer pour pouvoir matérialiser justement ce changement, d'accord? Parce qu'on vous dit que ça dépend. Ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie dépend de quelque chose. Et pour moi, ça, vous l'avez compris. Et donc, vous allez stabiliser, ancrer vos changements en lien justement avec cette nouvelle affirmation. Le fait de défendre, tout simplement qui vous êtes et ce que vous méritez. Et comment vous sortez de ce mois magicien. Incroyable. Et en plus, c'est la fin d'année. Donc, on peut considérer que vous allez rentrer dans l'année 2025 avec le magicien, groupe 3. Donc, c'est magnifique. Le magicien, en fait, c'est une nouvelle énergie, une énergie de nouveau commencement. Donc, on était très clairement là-dessus ici, de toute façon, avec la naissance. Mais vous quittez ces 3 prochains mois avec une énergie de démarrage, de quelque chose de nouveau, mais je ressens avec de nouveaux outils en main. Parce que vous avez eu un apprentissage, vous avez eu une compréhension en lien justement avec vos valeurs, le respect de vous-même, ce que vous méritez, ce que vous avez peut-être à changer pour pouvoir attirer à vous certaines choses, ce que vous avez à ancrer dans votre vie aussi, à stabiliser. Peut-être que pour certains, il y a des changements qui doivent être, c'est ça, ancrés, qui doivent être stabilisés dans votre vie. Ça peut concerner plein de domaines, mais peut-être qu'il y a des choses comme si vous deviez revoir les bases de certaines choses. Je ressens comme un remaniement. Vous voyez, on doit remanier certaines choses pour remettre de l'ordre, remettre à plat. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire dans les 3 prochains mois, groupe 3. Pour certains, ça passe justement par ce domaine professionnel. Vous voyez, vous allez être peut-être obligé, si vous démarrez quelque chose de nouveau, peut-être que vous allez être obligé de mettre de l'ordre dans votre vie. Donc votre vie matérielle, financière, à la maison, peut-être changer certaines petites choses dans la maison, prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, de votre santé physique comme de votre santé mentale et émotionnelle. Mais il y a vraiment cette idée on pose de nouvelles bases. Et ces bases, elles vont vous servir à prendre un nouveau départ. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure avec le voyage que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui allait durer des années. Donc ici, on nous parle du travail, mais pour moi, c'est pas que. C'est d'un point de vue général. Et vous sentez que le vent est en train de tourner, que votre vie prend une nouvelle direction. Groupe 3. Vous le sentez? Vous le sentez venir. Donc, il peut y avoir, pour moi, sur les 3 prochains mois, peut-être en fin de trimestre, justement en toute fin d'année, peut-être sur le mois de décembre, vous pouvez commencer à avoir les changements dans votre nouvelle vie. Pour moi, déjà, il y a un changement au niveau professionnel, que ce soit d'un point de vue concret dans la matière ou que ce soit d'un point de vue de votre énergie, ok, où vous êtes peut-être plus fixé sur ce que vous avez à faire, sur votre objectif, sur votre voie, votre plan d'action, ce que vous souhaitez concrétiser. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion que sur la fin du trimestre, donc sur le mois de décembre, vous pouvez commencer à avoir les premiers cadeaux, très clairement, parce qu'avec le magicien, on parle de quelqu'un qui est magicien, donc qui manifeste. Donc vous pouvez commencer à avoir justement peut-être ce cadeau ou ces cadeaux que vous sentez voir arriver, qui peuvent arriver sur la fin d'année. Mais en tout cas, pour vous, groupe 3, l'année 2025, elle promet d'être plutôt sympa, je pense. D'ailleurs, je ferai un tirage pour l'année 2025, je pense par année personnelle ou alors par signe astrologique, je vais voir. J'ai pas encore décidé par rapport à ça, mais en tout cas, il y aura bien sûr une vidéo sur l'année 2025 pour les énergies, pour voir un petit peu ce qui nous attend. Voilà pour vous, groupe 3. On va se prendre un petit message des guides de lumière pour clôturer ce tirage. Et nous avons... Rien n'arrive par hasard. Bah non, on le sait. On le sait puisqu'on nous dit que ça dépend. Donc on sait que ça n'arrive pas par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit au bon moment et toutes les expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Vous voyez, on nous parle de conséquences ici. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix. Et ici, on nous parlait, je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Donc, ce qui est très positif, groupe 3, c'est que vous avez la pleine capacité d'attirer à vous ce que vous souhaitez attirer à vous, puisqu'on vous dit que c'est une histoire de causes et de conséquences. Moi, je vois ici pour vous, groupe 3, qu'il y a quelque chose qui change dans votre énergie parce que vous avez compris quelque chose, conscientisé quelque chose,
accepter quelque chose. Accepter que quelque chose vienne à vous ou accepter de quitter quelque chose. Et ce mouvement, ce changement va vous permettre d'attirer à vous tout ce qu'il y a de plus magique, très clairement. Voilà, on va pas se raconter d'histoire, c'est la magie qui vous attend. Et pour moi, c'est la magie sur le long terme. Très, très, très beau tirage pour vous, groupe 3. Donc, j'espère qu'il vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, à liker la vidéo, à vous abonner si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous fais d'énormes bisous, le groupe 3. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!